Oui, tout à fait. Peut-être que c'est important d'abord de rappeler que quand on consacre du temps à prendre soin de soi, que ce soit de sa santé ou physique ou mentale ou les deux, puisque les deux sont liés, c'est finalement un temps qu'on consacre comme investissement finalement pour notre santé. On est un peu dans une culture où on a tendance à considérer que les loisirs ou l'activité physique sont ce qu'on fait quand on a un tout petit peu de temps et auquel on va peut-être renoncer si on n'a pas le temps. Ou reprendre ce temps-là, c'est vraiment important. C'est du temps qui est précieux, c'est du temps qui est investi pour sa santé et finalement notre santé, c'est notre bien le plus précieux. Alors justement, avec la situation actuelle, on a peut-être découvert d'autres formes de stress dues à un changement de rythme, de situation, mais le stress, on peut justement le contenir avec cette activité en plein air. C'est vrai que le fait de justement prendre le temps de sortir et d'aller faire une activité, hein, quelle qu'elle soit, qu'on aime bien faire, ça peut être évidemment aller se promener en forêt ou aller faire de la course à pied ou évidemment selon les choses qu'on apprécie faire, ça permet finalement de faire un peu une coupure dans le quotidien. C'est vrai que l'être humain est assez complexe parce qu'on a en même temps besoin de régularité et en même temps on a besoin aussi de diversité dans notre quotidien. Donc le fait de consacrer ce temps-là pour aller dehors, en dehors du fait que ça oxygène notre cerveau, c'est aussi évidemment une coupure qu'on consacre dans notre quotidien. Et c'est d'autant plus important justement en situation de stress, où en situation de stress, on a tendance à être beaucoup dedans et à pas avoir évidemment d'autres perspectives que la situation qui nous stresse. Et le fait de faire cette coupure, ça nous permet aussi évidemment de changer un tout petit peu la perspective. Parce que c'est justement, c'est drôle, vous dites le stress qui nous enferme hein, finalement, mais le stress c'est aussi une bulle dans laquelle on risque de s'enfermer, le stress lui-même, hein, sans être à l'intérieur. L'activité peut justement créer des bulles d'air, des ouvertures, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important parce que ça veut dire que pendant un temps où on fait autre chose, où on va justement à l'extérieur faire quelque chose qu'on aime bien, ça nous concentre quelque part sur autre chose. Notre cerveau va être aussi évidemment peut-être attentif à l'environnement dans lequel on se promène, ou va être concentré sur l'activité qu'on est en train de faire, et du coup on se décentre un tout petit peu de ce dans quoi on est peut-être effectivement enfermé, en particulier en situation de gros stress. Donc le fait de pouvoir faire un peu ce que je dirais un peu cette décentration sur ce qui est difficile au quotidien, ça d'abord ça fait aussi une pause, et puis peut-être ça nous permet d'entrevoir les choses un peu différemment. Parfois notre pensée elle vagabonde et tout à coup il y a d'autres choses qui nous viennent et qui nous permettent peut-être aussi d'appréhender ce qu'on vit au quotidien un peu différemment. Il y a une chose qui paraît importante lorsque l'on parle avec vous, vous le dites, s'accorder du temps ne signifie pas perdre du temps. Oui, alors clairement, je pense que on est quand même aujourd'hui encore dans une société qui est très orientée où le travail, hein, l'activité, la productivité, c'est un peu je dirais le message qu'on apprend presque depuis tout petit. Et puis je pense que c'est aussi important de pouvoir apprendre que d'abord le premier outil finalement dont nous disposons en tant qu'être humain, c'est notre personne, c'est notre santé, et de s'accorder justement du temps pour prendre soin de soi. C'est vraiment un investissement et de loin pas du temps perdu. Mais il y a quelque chose quand même au niveau culturel qui est pas forcément ancré et qu'on doit peut-être renforcer aussi par ces messages. Et c'est aussi ce qu'on fait d'ailleurs dans le cadre de la campagne de promotion de la santé mentale qui s'articule autour de Santé Psy, de justement promouvoir ces messages où prendre soin de soi, c'est important, c'est précieux et c'est de loin pas du temps perdu. Chaque mardi, un nouveau défi avec la Fondation O2. Nous sommes en compagnie de Florence Natter. Vous êtes directrice de la coordination romande des associations d'action pour la santé psychique. Avec vous, on parle de l'activité physique qui est excellente pour le mental, faut-il le rappeler. Tout type d'activité physique, hein. C'est pas parce qu'on va faire un sport de l'extrême qu'on va avoir de meilleurs effets sur notre mental. Florence Natter. Non, bien sûr. Je crois que d'abord, ce qui est évidemment important par rapport à l'activité physique,
c'est de plutôt privilégier quelque chose qu'on aime bien faire. Je serais tentée de dire en temps normal dans son quotidien. Alors c'est vrai que si c'est quelqu'un évidemment qui est passionné de vélo, bah évidemment que c'est quelque chose que la personne peut faire et on peut que l'encourager. Mais c'est vrai qu'aller évidemment bénéficier, je dirais, de l'environnement vert qu'on a quand même dans la plupart de nos régions est aussi évidemment quelque chose de précieux et de bénéfique pour la santé. Alors je sais que ça a été beaucoup thématisé hein, pendant le confinement et parfois les gens en ont peut-être aussi un peu marre de s'entendre dire c'est important d'aller prendre l'air en forêt, mais je crois que ça reste vraiment une ressource précieuse pour prendre soin de soi, sans forcément évidemment devoir se mettre son corps à l'épreuve d'une activité sportive trop forte. Alors le thème du jour, c'est justement l'activité physique contre le stress. Alors cette activité physique que l'on va faire, même si c'est de la marche, par exemple 20 minutes par jour, on ne va pas pouvoir quantifier immédiatement les effets sur notre mental. Oui, c'est quelque chose qui est évidemment subtil aussi de percevoir les effets. En même temps, je pense que pour tout un chacun qui fait cette expérience d'aller justement de sortir et de prendre le temps de marcher dans la nature, je pense qu'on revient en règle générale quand même relativement ressourcé, ne serait-ce que par les bénéfices de l'air tout simplement. Maintenant, évidemment que c'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans la durée, de nouveau parce que on consacre un peu du temps à faire autre chose, à prendre soin de soi et à pas être comme ça en permanence dans la pression du quotidien, voire dans la pression du stress, puisque là aujourd'hui on l'évoque vraiment en lien avec le stress. Alors justement, sans stress, sans pression aussi, hein, c'est important de se dire, bon ben voilà, on va peut-être se donner 20 minutes, une demi-heure par jour pour aller se promener, pour faire une activité en plein air. Mais si un jour on ne le fait pas, il faut pas se dire que tout est foutu, on est en train de briser la règle. Bien au contraire, là aussi, il faut rester finalement très sobre par rapport à tout cela. Oui, absolument. C'est vrai que c'est important aussi par rapport à tous ces conseils et tous ces éléments qui sont précieux, de rester aussi bienveillant avec soi-même et pas de s'ajouter encore des pressions supplémentaires. On est encore une fois dans une société où il y a déjà beaucoup de pression au quotidien. Évidemment, le contexte de cette pandémie rajoute beaucoup de pression, potentiellement beaucoup d'inquiétude pour, par exemple, des personnes qui se trouvent en situation de stress parce qu'elles ont perdu leur emploi. Donc, il y a déjà toutes ces pressions-là. Alors, qu'on ait simplement à l'esprit que peut-être avoir justement quelque chose de régulier, de ce type-là, d'une activité où on prend l'air, ça peut vraiment être bon et précieux pour sa santé, mais pas s'en faire une contrainte supplémentaire, une pression supplémentaire et se sentir coupable si un jour on avait prévu de le faire et qu'on ne le fait pas. Ça me paraît vraiment, vraiment essentiel.